Cette semaine, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon père. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que j'allais perdre un pilier. Quelqu'un qui, depuis le tout début de mon rêve de devenir pilote d'avion, a été là, a cru pour moi et a tout fait pour que ce rêve-là devienne possible. Et en l'instant de quelques heures, j'ai failli avoir à y dire au revoir pour la dernière fois. Je vous partage ça aujourd'hui parce que on oublie souvent, avec la vie qui va à une vitesse incroyable, à quel point des gens autour de nous sont vraiment importants. Mon père, je vous raconte juste une petite anecdote, mais dans le temps, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, puis c'était jamais efficace comme aujourd'hui, avait contacté le syndicat des pilotes d'Air Canada afin d'avoir un contact avec une femme pilote pour que je puisse rencontrer une femme dans le domaine, étant donné qu'on connaissait personne dans notre famille qui travaillait en aviation. Et c'est grâce à lui, à son courage, à sa détermination, à pas avoir peur de se faire dire non, que j'ai rencontré ma première femme pilote d'avion chez Air Canada. C'est grâce à elle que j'ai fait ma première entrevue, que j'ai eu accès au programme collégial, qui m'a aidé à croire en moi, à croire que tout était possible. Mais tout ça est vraiment dû à mon père. Et depuis que j'ai mis le nez ou le pied en aviation, devrais-je dire, mon père a suivi mes traces. Il a travaillé avec moi au dégivrage à l'aéroport de Dorval. Lui, il a travaillé là pendant des années. Il s'est créé un réseau incroyable dans le domaine de l'aviation. Puis je pense que s'il avait pu devenir pilote, s'il avait pu avoir cette chance-là, il l'aurait faite. Partout où j'ai été en avion, que ce soit pour des vols voyages lorsque j'ai appris à piloter, que ce soit pour mon bal de finissant, pour des remises de bourse, mon père a toujours été là. Penser pour la première fois le perdre la semaine dernière a été un des moments les plus probablement difficiles. J'ai eu peur de ne pas avoir le temps de dire tout ce que j'avais envie de lui dire. Tout était devenu flou. Le reste n'avait plus d'importance. Que ce soit mes réseaux, ma vie, ma santé. Ça m'a rappelé à quel point des fois on vit aussi en mode automatique. À quel point on est motivé par des projets, des deadlines, notre travail, des objectifs qu'on s'est mis. Mais on oublie parfois pourquoi on a commencé. D'où tout ça est parti. Même pendant la pandémie, qu'on avait des mauvaises nouvelles, qu'il y avait de plus en plus de pilotes qui perdaient leurs emplois, qu'il y avait des compagnies aériennes qui fermaient, mon père a toujours été là pour me supporter, croire que tout allait redevenir comme avant, de pas m'inquiéter. Puis je lui aurais jamais assez dit merci. Je suis pilote aujourd'hui, puis c'est loin d'être un hasard. Merci, papa. Merci à ma famille d'avoir toujours été là. Mais surtout à toi. Aujourd'hui, il n'y a pas un moment où tu m'épelles un mot de passe ou que tu m'épelles un nom, un prénom, sans utiliser l'alphabet phonétique. Celle qu'on a appris ensemble. Mon père a toujours été une présence constante dans ma vie. Et dans mon rêve surtout. Dans l'accomplissement de mon rêve. Pas forcément celui qui pousse, mais celui qui croit. Même quand toi tu doutes. Par son soutien, son regard fier. Cette semaine, ça m'a rappelé une chose essentielle. On sait jamais combien de temps qu'on a avec les gens qu'on aime. Que ce soit nos amis, la famille. Il est tellement important de leur rappeler à quel point leur présence est importante. Dans notre accomplissement personnel, dans nos rêves. Puis parfois, malheureusement, il faut avoir une peur immense pour se souvenir de tout ça. Aujourd'hui, mon père, j'ai la chance de dire qu'il est encore là. Je peux vous dire
que je prends plus ça pour acquis. Si cette vidéo-là, elle te fait penser à quelqu'un dans ton entourage que tu apprécies tellement, puis que tu penses que tu n'as jamais eu assez d'occasion de lui dire à quel point tu étais reconnaissant ou reconnaissante, qu'elle existe, qu'elle soit là pour toi, je t'invite vraiment à prendre le temps de lui dire, de l'appeler, de prendre de ses nouvelles. On se le dira jamais assez souvent, à quel point qu'on s'aime. La vie passe vite, tellement vite. Puis c'est la seule occasion qu'on a de pouvoir célébrer chaque moment avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on apprécie. Parce que définitivement que cet événement-là a complètement changé ma façon de voir la vie. Je t'aime, papa. Puis merci donc bien d'être encore